bonsoir. Ravi de vous savoir aussi nombreux à ce rendez-vous du décryptage de l'actualité parlementaire. Cette tribune du Parlement remonte le fil des missions d'information parlementaire avec une édition consacrée à celle de la Commission du développement durable, la CDD. Dans un Burkina qui doit réinventer ses ressorts économiques, le tourisme interne apparaît comme une piste à explorer. De Dioro à Tanouya, en passant par le Guriko, 3 régions. Une même conviction, celle d'un patrimoine national capable envers et contre tout de devenir un moteur de développement. Sur place, dans ces localités, les députés ont arpenter les sites touristiques et culturels, dialoguer avec les responsables administratifs, les opérateurs privés et les acteurs du secteur. Alors, quel est le constat à l'issue de cette immersion qui devra permettre aux membres de la CDD de formuler des recommandations? La réponse dans ce dossier signé Idrissa Warga et Gaïla Baro. Pendant plusieurs jours, les membres de la Commission du développement durable ont sillonné 3 régions du Burkina Faso, de Gawa à Loro-Peni, de Diebougou à Sendou, des cascades de Karfigela au lac Tengrila jusqu'au site écotouristique de Samandini. La mission a voulu regarder le tourisme au-delà des documents et des statistiques. Sur leur feuille de route, visiter les sites touristiques, apprécier leur accessibilité et leur niveau d'aménagement, s'intéresser à l'offre hôtelière et à la restauration, mais aussi recueillir les préoccupations des acteurs publics et privés. Une mission d'information donc, qui rentre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale pour creuser davantage, donc aller de l'avant sur le tourisme interne et l'hôtellerie. Une démarche qui intervient dans un contexte où le tourisme burkinabé a été durement éprouvé par les différentes crises. C'est un secteur qui est sensible aux crises. Il a été secoué par la mutinerie, l'insurrection populaire de 2014 et la crise sanitaire de Covid-19 où tout le monde entier était à l'arrêt. Et puis malheureusement, il y a la crise sécuritaire qui traverse notre pays depuis quelques années. Ces différentes crises ont fortement affecté la fréquentation touristique internationale. Mais elles ont aussi contribué à faire émerger une autre clientèle, celle des Burkinabés qui choisissent de découvrir leur propre pays. La grosse surprise, c'est de nous rendre compte que les Burkinabés, dans les moments difficiles, soit seuls, soit avec des amis, soit avec la famille, ou les établissements d'enseignement publics et privés, même universitaires, ont appris à parcourir le pays pour pouvoir découvrir cette énormité. Le tourisme interne devient ainsi à la fois un espace de découverte, de consommation locale et de renforcement du vivre ensemble. Et le Burkina Faso ne manque pas d'atouts. Des paysages naturels aux sites culturels en passant par les sites mixtes, le pays dispose d'un patrimoine particulièrement diversifié. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons mené des recensements qui nous permettent aujourd'hui de tabler sur environ 1080 sites et attraits touristiques qui se répartissent comme suit. 602 sites culturels, parce que nous intégrons aussi l'aspect culturel. Et cela a donné lieu à un concept que nous aimons bien, c'est le tourisme culturel. Voilà. Donc nous avons des sites culturels aujourd'hui qui ont une forte symbolique, une forte valeur touristique. Et donc nous les intégrons dans l'inventaire, sinon le patrimoine touristique. On a 166 sites naturels qui existent, que ce soit des parcs, etc. Il y a également 312 sites mixtes qui sont répertoriés. Le ministère recense aujourd'hui plus d'1 millier de sites et attraits touristiques à travers le pays, dont 399 considérés comme majeurs. Mais posséder un patrimoine exceptionnel ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir y accéder et offrir aux visiteurs des conditions qui donnent envie de revenir.
C'est l'un des principaux constats de la mission. L'accessibilité reste un frein important au développement de certains sites. C'est véritablement l'accessibilité au niveau de certains sites. L'accessibilité qui pose problème parce que pour accéder, on a des sites qui sont des sites majeurs. Donc pour y accéder, c'est un peu difficile. Il y a également que les acteurs au niveau de la salle également ont fait ressortir on appelle l'insuffisance en termes de moyens et moyens dans les actions qu'ils veulent mener. Parce qu'il y en a qui ont l'intention de développer beaucoup mieux encore leur activité. Pour les acteurs, améliorer les voies d'accès permettrait non seulement d'attirer davantage de visiteurs, mais aussi de rassurer les investisseurs. Une fois le visiteur arrivé, une autre question se pose. Dans quelles conditions découvre-t-il le site? Au musée des civilisations de Gawa, le personnel fait état de plusieurs besoins. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est pas simple. Ouais. Vous êtes venu, vous avez visité les salles. Les salles là sont très restreintes. Elles sont très restreintes. Et puis il n'y a pas de clôture aussi. Et puis il y a un manque d'eau qu'on a signalé. La mairie, comme c'est une structure qui a été transférée à la mairie. Donc, en tout cas, c'est pas simple. Eux aussi font de leur mieux. Donc les besoins en matériel ou en fourniture, ils nous donnent ça. Derrière la question de l'aménagement se trouve une autre préoccupation, celle de la gestion des sites. Plusieurs acteurs interviennent aujourd'hui dans la chaîne. Structures publiques, collectivités territoriales, communautés locales, guides et opérateurs privés. Une multiplicité d'intervenants qui appellent à davantage de clarification et de coordination. Il y a eu des échanges avec les acteurs publics et les acteurs privés. Mais on ne les a pas pris isolément, c'est ensemble. Donc des préoccupations ont été soulevées, que ce soit au niveau des acteurs publics et que ce soit au niveau des acteurs privés. Et pour moi, il serait intéressant qu'il y ait un cadre vraiment approprié pour qu'ils puissent ensemble définir les grandes lignes de la promotion du tourisme interne et de l'hôtellerie. Sur les sites touristiques, le patrimoine ne parle pas toujours de lui-même. Le guide joue alors un rôle déterminant. Sa connaissance du lieu, son récit et sa capacité à transmettre l'histoire peuvent transformer une simple visite en véritable expérience. Chaque site a un récit différent des autres, donc on les permet d'avoir ce récit-là qui va les attirer pour qu'ils reviennent encore pour un autre jour. Voilà, sinon vraiment ça a été une bonne chose d'avoir mis en place le tourisme interne pour nous permettre quand même de vivre un temps soit peu. Sites touristiques et hébergements sont indissociables. Après plusieurs années difficiles, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration voient aujourd'hui dans le tourisme interne une véritable bouffée d'oxygène. Le tourisme interne se développe à telle sorte qu'on est en train de vivre avec ça. Au niveau des restaurants, surtout, les mets locaux sont valorisés maintenant dans les restaurants. Et surtout avec le tourisme interne, les gens veulent les mets locaux. Ça a permis aux restaurants de résister à la situation. Parmi les sites visités, Samandeni illustre la dynamique que veut créer la rencontre entre initiatives publiques et investissements privés. L'aménagement du site a permis de diversifier l'offre et d'attirer davantage de visiteurs. Depuis le lancement de la grande saison touristique interne, nous avons l'engouement sur nos sites à Samandeni Beach. Les gens viennent, des nationaux viennent, des étrangers viennent également pour visiter, pour voir les potentialités de la zone. Pour les opérateurs, cette fréquentation permet de maintenir l'activité et les emplois. Les sites arrivent à prendre en charge donc des charges fixes, les salaires des employés, voilà. Mais là encore, des investissements restent nécessaires, notamment dans l'hébergement, pour permettre aux visiteurs de prolonger leur séjour. Pour le gouvernement, l'amélioration de l'accessibilité, l'aménagement des sites et la mobilisation du secteur
secteur privé sont au cœur de la stratégie. Le ministère mise également sur la promotion du tourisme interne, une initiative qui vise à faire du tourisme une pratique plus régulière chez les Burkinabés. Les chiffres communiqués par le ministère témoignent d'ailleurs d'une certaine progression. Fréquentation des établissements touristiques et d'hébergement. 2024, 621 930 visiteurs. 2025, 630 379 visiteurs. Recettes des établissements touristiques et d'hébergement. 2024, 67,2 milliards de francs CFA. 2025, 74 milliards de francs CFA. Recettes de l'ensemble des filières touristiques. 2025, 98 milliards de francs CFA. Ces chiffres traduisent une progression, mais aussi le potentiel économique d'un secteur encore confronté à de nombreux défis. Pour moi, la priorité, c'est d'abord faire les aménagements des différentes infrastructures, que ce soit pour l'hôtellerie, mais pour également les infrastructures d'accès à ces sites-là. Tant qu'on a la facilité d'accéder à un site, on a le courage d'y aller et à tout moment. Pour les acteurs rencontrés, une conviction se dégage. Le tourisme interne est désormais une réalité. Mais pour qu'il devienne un véritable levier de développement, il faudra aller au-delà de la seule fréquentation des sites et construire progressivement une véritable chaîne de valeur. Pensons qu'à partir de 2027-2028, nous devrions pouvoir monter véritablement en puissance et positionner le tourisme comme un véritable levier de développement économique et social. C'est précisément l'un des enjeux de la mission parlementaire, identifier les obstacles et formuler des recommandations susceptibles d'aider le gouvernement et les acteurs à aller plus loin. Je sors de cette mission d'information avec beaucoup d'enseignements et fier d'être burkinabé parce que nous avons beaucoup de choses à montrer au monde entier. Découvrir son pays, consommer local et investir dans ses potentialités, le tourisme interne entend désormais prendre toute sa place dans le développement économique et social du Burkina Faso. C'est sur ces mots que s'achève cette édition de la Tribune du Parlement consacrée à la mission d'information parlementaire de la CDD sur le tourisme interne et qui trace des pistes concrètes pour faire de ce secteur un véritable levier économique. Camarades, merci de votre fidélité et de votre attention. Retrouvez toute l'actualité parlementaire en continu sur notre site web et sur nos autres plateformes digitales. À très bientôt. Au revoir.